Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Grande prêtresse en dos de paquet. 8 d'épée. Ok, alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un de bienveillant généralement. C'est quelqu'un qui peut vous apporter du soutien et de la bienveillance. Oh, ça commence bien. J'ai déjà dit. Oui. Alors, elle sait user, elle sait faire avec sa sagesse. Je suis désolée, j'ai du mal à démarrer ce matin. Elle sait faire avec sa sagesse, la grande prêtresse. C'est un symbole de fécondité et de patience. Elle prend le temps de préparer les choses, elle prend le temps de préparer l'avenir. On peut vous dire de prendre le temps de préparer l'avenir et de laisser se faire les choses. Vous voyez? Oui. Elle agit avec sagesse. Et nous avons le 8 d'épée. Bon. Avec le 8 d'épée, je me sens piégée, je me sens coincée, je me sens limitée, je me sens isolée, je me sens paralysée, je me sens impuissant. C'est tout ça, la carte du 8 d'épée. Alors, est-ce que vous vous sentez coincé dans votre relation amoureuse, coincé dans votre passé, coincé dans votre célibat? En tout cas, avec le 8 d'épée, on n'arrive pas à se décider. On peut être malheureux dans une relation, mais les pensées limitantes, les habitudes ou la peur peut empêcher de quitter quelqu'un. Oui. Après, si on est célibataire, on se sent coincé, mais pas pour les mêmes raisons. Rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. Voyez, ouais, rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. On n'arrive pas à rencontrer... Enfin, c'est pas qu'on n'arrive pas à rencontrer des personnes, mais ça colle pas, mais ça ne marche pas, mais ça ne convient pas, quoi. Bien évidemment. Avec cette carte du 8 d'épée, oui, je me sens coincée. Je me sens coincée. Mais encore une fois, je le dis souvent avec le 8 d'épée, les clés de votre prison, la clé de votre prison, elle est entre vos mains. Voyez, vous vous sentez bloqué ou limité par vos propres pensées, par vos propres croyances. Donc, c'est le moment d'utiliser votre sagesse intérieure pour dépasser des barrières mentales. Il y a des choses à comprendre pour se libérer et pour avancer dans sa vie sentimentale. Ouais. Le 5 de Pentacle, on peut se sentir seul. Ça peut être difficile. Après, bien évidemment, je vais dire autre chose. On ne quitte pas quelqu'un parce que financièrement, on ne peut pas. Alors, c'est un exemple, bien évidemment. Mais nous allons regarder. Moi, j'ai du mal à démarrer. Waouh. Allez, balance sentimentale, juin 2024. Ça tombe un peu dans tous les sens. Soleil. 6 de coupe. Cavalier de bâton. Je ne sais pas combien j'en ai. Le jugement. Oh. Le valet de coupe. Oh, purée. 9 de bâton et étoile. D'accord. En dos de paquet, j'ai le fou. Pardon. Et en plus, je tousse. C'est la totale. Je vais pousser ça. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Je pense que oui. Alors, le fou. Le fou, il se libère. Le fou est libre. Le fou part dans une nouvelle aventure. C'est ça, la carte du fou. Oui. Il se lance dans l'inconnu. Il n'a pas peur de se lancer dans l'inconnu, le fou. Il se libère des contraintes. Il est vraiment libre. C'est vraiment ça. Oui. Là, il y a ce sentiment ou ces sentiments d'entrave et de restriction. On se sent coincé dans une situation où la liberté, elle est limitée. Donc le fou, il vous invite à embrasser l'inconnu, à trouver des moyens, à trouver des solutions pour surmonter des obstacles. On lâche prise avec la carte du fou. On lâche prise sur ce qui nous retient et on fait un pas vers une nouvelle phase de sa vie avec confiance. On va commencer. Le soleil et la carte du 6. Et la carte du 6 de coupe, oui c'est ça. Alors, cette carte du soleil. Cette carte du soleil, le soleil nous parle de succès. Le soleil nous parle de joie. Le soleil parle de
chaleur. C'est quand même ça la carte du soleil. Alors, il peut y avoir une sorte de prise de conscience et de libération. Parce que le soleil vous apporte la clarté. On dissipe les illusions ou les peurs avec cette carte du soleil, comme on a le 8 d'épée. Alors bien évidemment, vous libérez d'une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ou vous libérez d'une relation du passé. Il y a une sorte de mouvement vers la liberté, 8 d'épée, soleil et la carte du fou. On peut surmonter ces blocages, ces restrictions, grâce à une nouvelle compréhension des choses, grâce à l'optimisme. On rayonne avec cette carte du soleil, complètement. Ok. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est ce que vous voulez. La passion, le désir, l'aventure. C'est ça. Il est prêt pour une nouvelle aventure, le cavalier de bâton. Il a une énergie sensuelle, spontanée. C'est ça. Oui. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation et que vous succombez à l'appel d'un autre partenaire? C'est une possibilité. Est-ce que votre vie sentimentale, elle s'essouffle à la maison? Pourquoi pas? Mais là, on a avec le cavalier de bâton ici, bah oui, on veut, pour moi, vous voulez partir dans une nouvelle aventure. Une nouvelle romance. Le jugement. Le jugement, oh, purée, il est dans votre défi. Alors, le jugement dans le défi, effectivement, comme on a le 6 de coupe, ça peut être le fait de devoir laisser quelque chose du passé derrière soi, de devoir laisser une relation dans laquelle on est depuis longtemps derrière soi, cette carte du jugement, dans le défi, oui, ouais. J'ai l'impression que vous restez accroché à quelque chose, que vous avez du mal à sortir de certaines difficultés. Peut-être, je vais dire autre chose, il est possible aussi, avec la carte du jugement ici, que vous n'arriviez pas à pardonner quelque chose à quelqu'un. C'est une possibilité, mais on va la recouvrir. Ouais, parfois, on a du mal à pardonner des choses. Bah oui, quand on a été blessé, quand on a été trahi, c'est pas évident de pardonner. Valet de coupe. Valet de coupe, c'est ce qui vous aide. Le valet de coupe, alors bien sûr, la nouvelle rencontre, c'est une possibilité. Oui, pourquoi pas. Ouais. Après, on peut parler de communiquer aussi avec quelqu'un, avec le valet de coupe, de façon transparente, de façon authentique. On exprime à l'autre ce qu'on attend de la relation, ce que l'on souhaite, ce que l'on voit par rapport à la suite de la relation, si vous êtes en couple. Oui. Il y a quelque chose qui doit peut-être être exprimé. On initie le dialogue. On a peut-être une vérité à dire. Avec le valet de coupe, on peut parler de bienveillance et d'empathie. Ouais. L'issue de la guidance, waouh. L'issue de la guidance, c'est l'étoile et la carte du 9 de bâton. L'étoile parle de sérénité. Voyez, oui. L'étoile parle d'amour pur, parle d'une possibilité de renouveau. C'est un signe positif pour les relations amoureuses. Ça promet un avenir lumineux et épanouissant. Mais elle est accompagnée de la carte du 9 de bâton. Donc, l'issue de la guidance, pour moi, il y a une période de renouveau et d'espoir, malgré des défis. L'optimisme de l'étoile, elle vous aide à surmonter les obstacles du 9 de bâton. On vous encourage à la persévérance, à la foi en un avenir meilleur. Il y a une progression, pour moi, dans votre vie sentimentale. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir le 8 d'épée. Ok. Oh. D'accord, très bien.
et ben le 8 d'épée et la carte du 6 d'épée. Bon, alors avec le 6 d'épée, je m'en vais. Je m'en vais avec le 6 d'épée, c'est ça. Oui, il y a un mouvement. Oui, c'est complètement ça. Ouais. Il y a une période de transition. En fin de compte, j'ai envie de dire que vous pouvez naviguer à travers de nouvelles circonstances. Je sais, des fois j'emploie des mots, mais je ne sais pas d'où je les sors. Mais c'est un peu ça. On peut naviguer à travers de nouvelles circonstances. Mais je vais être beaucoup plus large, beaucoup plus... On quitte, pour moi, c'est le fait de quitter une situation difficile dans laquelle vous vous sentez coincé. Il ne faut pas résister au changement. Il ne faut pas vous figer de peur. Il ne faut pas être retenu par quelque chose ou par quelqu'un. Peut-être qu'on revient au point de départ. Vous voyez, parfois, on revient toujours au point de départ. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une relation, ça ne convient pas pour des tas de raisons qui sont propres à chacun. Et puis, on peut quitter la personne et hop, et quelques temps après, c'est reparti. Vous voyez, on retourne dans la relation et on revient toujours au point de départ. Il faut être capable de tourner une page et d'avancer, de laisser quelque chose derrière vous. Une relation, des angoisses, des expériences passées, peu importe. Je recouvre le soleil. D'accord. Le soleil et le cavalier de coupe. Alors, bien évidemment, le cavalier de coupe, c'est le prince charmant. Bon, est-ce qu'il existe? Je ne sais pas. Hein. Mais généralement, le cavalier de coupe, c'est le prince charmant. Oui. Après, le cavalier de coupe, ça peut être vous. On suit ses envies, on suit son intuition, on suit son cœur, on suit, vous voyez, ça peut complètement être ça, ce cavalier de coupe. Accompagné du soleil, j'ai l'impression que ça parle quand même d'abondance émotionnelle et de bonheur, moi. Ouais. J'ai envie de dire que c'est un moment propice pour des déclarations d'amour, mais vous partez. Oh, je vais continuer. Ouais. Après, bien évidemment, alors, je vais dire autre chose. Non, je vais dire autre chose. Le cavalier de coupe ici peut aussi vous parler de sincérité. Dire clairement quelque chose. Je vais continuer. Je recouvre le 6 de coupe. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Le 6 de coupe et la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, ça se débloque, ça bouge avec cette carte de la roue de fortune. Alors, bien évidemment, ça peut être des hauts et des bas dans une relation qui dure depuis un moment avec la roue de fortune et le 6 de coupe. Mais il y a du changement et de l'évolution. Complètement. Il y a une transition. Alors, ça peut indiquer un renouveau positif par rapport à des liens durables. Pourquoi pas? Mais il y a de la progression. Il y a de la croissance. Oui. Oh, comme le cavalier de bâton. Waouh! Bon, il y a clairement... alors, oui, c'est ce que vous voulez ici. J'allais dire, il y a clairement de la nouveauté. Franchement, roue de fortune et magicien, alors, magicien, effectivement, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose, c'est un nouveau départ, cette carte du magicien. Il y a du changement dans vos amours, la roue tourne. Alors, est-ce que certaines balances passent à autre chose grâce à de nouvelles rencontres? Un nouvel amour arrive? Dans une relation, un nouveau souffle, je vais quand même le dire. Alors, c'est pour ceux qui le souhaitent. Mais pour moi, ouais, c'est plus le fait qu'il y a du changement, que la roue tourne. Et... En tout cas, vous voulez de la nouveauté. Ah bah vous voulez de la nouveauté, vous voulez une nouvelle personne. Enfin, une nouvelle rencontre. J'ai l'impression que c'est ça quand même. On va recouvrir le jugement. Vous avez peut-être du mal à vous réconcilier avec quelqu'un. Je recouvre le jugement.
D'accord. Ok. Le jugement et le 6 de bâton. Avec cette carte du 6 de bâton, on ressort victorieux de quelque chose. Voyez, on ressort victorieux. On a passé des épreuves. On a passé des épreuves. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais on ressort victorieux de tout ça. Pour moi, il y a de la renaissance. Il y a une victoire. On peut atteindre des objectifs. Voyez. J'en remets une. J'ai envie d'en mettre une. Eh ben dis donc. 5 de bâton. 2 bâton, 6 de bâton. Ouais. Alors, avec le 5 de bâton, ça parle de conflit. Ça parle d'opposition. Ça peut nous parler de rivalité, cette carte du 5 de bâton. Après, ça peut être en vous, 5 de bâton. On ne sait pas quoi faire. Voyez. Ouais, un challenge, une dispute. Le 5 de bâton, c'est vraiment une carte qui parle de conflit, de rivalité. Voyez. Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que, oui, il y a des difficultés par rapport à une relation, on n'accorde plus trop de temps à l'autre, la tension monte, il y a des conflits. Pourquoi pas, ouais. Il est possible pour certaines balances que, si vous êtes en couple, que vous ayez chacun quelque chose d'important à exprimer à l'autre. Et pour l'instant, on ne le dit pas. Pour sortir de ces difficultés que vous traversez, il y a peut-être des choses à exprimer. Après, si vous êtes célibataire, votre approche ne fonctionne pas pour l'instant pour rencontrer quelqu'un. Voyez? Oui. Ou alors, vous êtes, encore une fois, j'ai dit, hein, vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Je recouvre le valet de coupe. Ouais. Le valet de coupe et le 4 de coupe. Alors, le valet de coupe, je le disais, hein, ça peut être une rencontre, bien évidemment. Ça peut être le fait aussi, encore une fois, de communiquer des choses. Et avec le 4 de coupe, bon, je pense que ce qui vous aide, c'est de réfléchir. Ce qui vous aide, c'est de faire le point. On s'ennuie, on se sent vide avec le 4 de coupe, le 4 de coupe. On réfléchit à sa vie. Donc effectivement, on réfléchit de son côté. On a besoin de faire le point. Soit pour l'exprimer clairement à son partenaire, ou soit par rapport à une nouvelle personne. Je recouvre le 9 de bâton et l'étoile. 7 de pentacle. 7 de pentacle. La patience. Ouais, j'ai envie de dire le progrès lent et régulier. On a le 9 de bâton. Donc, 7 de pentacle. On doit faire preuve d'un peu de patience. Oui, alors si on est célibataire, on peut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on cherche vraiment chez quelqu'un. On peut continuer à apprendre des choses sur soi-même, bien évidemment, pour pouvoir aller de l'avant par la suite. Après, il y a quelque chose qui ne va peut-être pas aussi vite que vous souhaiteriez, que vous aimeriez, avec la carte du 7 de pentacle. Pourquoi pas? Mais si on vient de rompre, je vais quand même le dire, si on vient de rompre, parfois le 7 de pentacle, il peut parler d'une possible reprise de la relation. Mais ça ne peut se faire qu'à long terme. Ça ne peut se faire qu'avec le temps. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Pour certaines balances, j'ai l'impression que ça nous parle quand même d'authenticité. Il y a quelqu'un qui n'est pas authentique, il y a quelqu'un qui ne dit pas vraiment les choses. Il y a quelqu'un qui... Oui, par exemple, si on veut quitter son partenaire, on n'en parle pas forcément. Vous voyez, pour l'instant, on n'en parle pas forcément. J'en remets une dernière. Oh, ok, d'accord. Alors, l'ermite,
Parler de patience avec la carte du 7 de Pentacle. Donc, l'ermite et le 10 d'épée. Pour moi, l'ermite ici, il y a une période d'introspection profonde. Ouais. Réfléchissez calmement à vos barrières internes. Envisagez des moyens de les surmonter. La sagesse est nécessaire. Voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale, les balances. Il y a clairement quelque chose qui vous empêche d'avancer. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une carte de fin. 8 d'épée, 6 d'épée, 10 d'épée. Alors, ça peut parler de tension. Voyez, il peut y avoir un sentiment d'épuisement. Ouais. Pour moi, l'ouverture à de nouvelles... Comment je vais le dire? L'ouverture à la nouveauté, c'est la clé pour briser quelque chose. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça, mais c'est ça. Voyez. Avec le 10 d'épée, alors pour moi, dans cette guidance, il est tout à fait possible qu'il y ait des balances qui sont en couple et il y a une trahison dans le couple. Et on n'arrive pas à passer au-dessus, on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à se réconcilier, on ne le fait pas. Même si parfois on dit... on fait comme si on avait tourné la page, mais on ne l'a pas vraiment tourné en fin de compte. Le 10 d'épée, c'est une fin irrémédiable. C'est la fin de l'histoire, la fin d'un projet de couple. On fait le deuil de ce couple. Après, si on est célibataire, le 10 d'épée nous parle de lâcher prise sur notre passé. Ça peut parler de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Mais, ouais. Pour moi, le 10 d'épée, pardon, c'est une grande remise à zéro. Pour être en capacité d'accueillir quelqu'un de nouveau. Pour être en capacité d'accueillir quelqu'un de nouveau dans son cœur, je vais le dire comme ça. Oui. Et oui, c'est pas forcément évident. Je vais prendre encore une carte. Je vais prendre encore une carte pour les balances. Juin 2024. Pour moi, ici, pour certaines balances, on peut connaître une période d'isolement et de solitude, mais c'est de votre fait, voyez. Parce que soit dans un couple, on n'est plus bien, on n'est pas bien, ça ne nous convient plus, ou soit les rencontres que vous faites ne vous conviennent pas. On choisit le retrait. On se prépare pour les temps à venir. C'est un peu ça. Allez, pour les balances, juin 2024. Balance, juin 2024. Balance, juin 2024. Oui, tu m'étonnes. La flamme éteinte. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de... J'ai dit adapté en genre? Pardon. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Oh, mais regarde-moi ça. Ouais, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous êtes... Eh ben, on avait quand même 8 d'épée, 6 d'épée, 10 d'épée, 9 d'épée, 3 de bâton, on prend de la distance, vous tournez le dos, vous vous retrouvez seul. De toute façon, pour moi, on sort de quelque chose où on est... on s'est enchaîné, on s'en... dépendant. Ben, j'ai quand même envie de le dire. Oui, dépendant. Peut-être financièrement, hein, mais pas que. Ça sera différent pour chacun. C'est le 8 d'épée, de toute façon. De toute façon, j'ai le 8 d'épée, j'ai le 10 d'épée, et j'ai le 6 d'épée. Oh là, aujourd'hui, c'est une catastrophe, moi. Je vais retourner me coucher. S'imposer des barrières, se sentir isolé, emprisonné, se sentir paralysé, se sentir coincé, se sentir impuissant. Pour moi, vous devez vous libérer, dépasser vos peurs pour pouvoir avancer. La transition, avec la carte du 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. Vous voyez? Oui. C'est comme si vous ne saviez pas trop quoi faire pour dépasser des obstacles ou des défis. Et le fait de se sentir coincé, pris au piège, c'est extrêmement, extrêmement désagréable. Mais sur la photo, cette femme,
elle peut se libérer de ses liens. Elle peut retirer le bandeau qui lui couvre les yeux. Vous voyez? Oui, c'est ça. On peut s'en défaire, on pourrait s'en défaire et s'en sortir seul. C'est un peu ça. C'est des croyances limitantes qui tournent en boucle. T'es pas capable, cette personne elle n'est pas pour moi. Vous voyez, c'est ça, j'y arriverai pas. Oui, ouais. Vous êtes insatisfait pour moi, ou insatisfaite bien évidemment, de votre vie sentimentale actuelle. Il est nécessaire de reprendre les choses en main. Dans la vie, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai, on a toujours le choix. Il faut être capable parfois de regarder les choses en face. Je ne dis pas que c'est facile. Mais bon. Pour moi, on a le fou ici. Hein. Alors, je répète quand même que nous avons le fou ici. Donc pour moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a une possibilité de libération. Il y a une possibilité de reprendre sa liberté. On prend le large. On tourne une page. On passe à autre chose. C'est un peu ça, cette guidance. Même complètement ça. Voilà les balances. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.